Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la valeur d'une entreprise et du rôle central des revenus récurrents dans la valorisation. Bien plus que des chiffres ponctuels, ces revenus apportent une stabilité et une prévisibilité qui rassurent les repreneurs et les investisseurs. Un revenu récurrent peut prendre des formes variées: maintenance contractuelle, services réguliers, prestations packagées ou audit annuel. Même des livraisons ou maintenances planifiées renouvelées sur contrat peuvent devenir récurrentes. Pour un acquéreur, la part récurrente signifie que le chiffre d'affaires à venir est partiellement déjà acheté avant même le début de l'année, ce qui réduit le risque et augmente la visibilité du cash flow futur. Chez Scale2Sell, nous constatons que deux entreprises au même CA peuvent avoir des valorisations très différentes selon le poids des revenus récurrents. Et pourtant, réduire le risque ne se fait pas par hasard. Il faut comprendre ce qui est réellement récurrent et formaliser ces revenus pour les rendre sécurisés. L'article rappelle aussi qu'elle n'est pas exclusive au SaaS. Les revenus récurrents existent dans l'industrie, le BTP, les services, l'agroalimentaire et la distribution B2B sous des formes diverses. Pour analyser sa situation, suivez ces étapes simples. 1. Identifier ce qui est déjà récurrent et formalisé. 2. Mesurer la part réellement sécurisée, un contrat signé, pas une simple fidélité. 3. Repérer des opportunités simples pour ajouter de la récurrence, support, audit, maintenance. 4. Évaluer l'impact sur la valorisation en montrant comment une part récurrente améliore la prévisibilité et diminue le risque. Les erreurs fréquentes incluent confondre fidélité et récurrence, créer une offre sans valeur ajoutée récurrente, penser que cela ne concerne que le SaaS, ne pas formaliser les contrats et ne pas mesurer la part récurrente. Les bonnes pratiques reposent sur 3 étapes: créer une offre simple et utile, sécuriser contractuellement, mesurer et suivre la récurrence. En résumé, structurer la récurrence est un levier concret pour rendre une entreprise plus désirable lors d'une transmission. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour en discuter.